Connexion Tunis où l'on retrouve Rassen Labidi. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes directeur du festival Scène Libre, le nouveau-né de la scène alternative tunisienne. Ce sera du 12 au 21 octobre. Quelle est au juste, Rassen, l'ambition de votre festival? Bonjour Mohamed Kassi. Donc le festival, il s'appelle Tunis Scène Libre. Donc c'est le nouveau rendez-vous de la scène alternative tunisienne. Donc c'est un festival qui va se tenir du 12 au 21 octobre. On essaie de faire participer le maximum de jeunes dans ce festival. C'est une participation, il y a une compétition officielle, il y a énormément d'événements derrière. Il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a des expositions, il y a énormément de choses. Il y a tout un programme que vous pouvez consulter sur notre site web. Démocratiser la culture en Tunisie et en particulier, vous l'avez dit, rendre accessible la culture au plus grand nombre de jeunes, c'est l'objectif du festival? Donc l'objectif du festival, c'est démocratiser et vulgariser la culture, bien évidemment. C'est de faire participer surtout la jeunesse tunisienne dans ce processus de transition démocratique. C'est essayer en fait de faire participer cette jeunesse tunisienne nous avons énormément de talent pour cette jeunesse tunisienne. Il y a énormément de talent, il y a énormément de jeunes qui sont doués dans plusieurs disciplines artistiques et littéraires. Donc cette compétition, ce festival, donc, il intègre une compétition officielle dans 4 disciplines artistiques et littéraires. On a dans le slam, dans le cinéma, dans la musique et dans la littérature. C'est une première édition. Et l'objectif, c'est ça, c'est de vulgariser la culture, en fait. Alors, ce sera au Ciné-Théâtre Le Rio, café culturel Liberté, avec un jeu de mots, L-I-B-E-R'-T-H-E comme le T, et puis El Teatro également, des lieux emblématiques de la culture dans la capitale tunisienne. Une dernière question, on sait qu'il y a presque 7 ans, lorsque Ben Ali est parti après des décennies de dictature, eh bien, le monde de la culture avait connu une effervescence, beaucoup d'esprits créatifs, contestataires et rebelles. Près de 7 ans après, qu'en est-il au juste pour les jeunes artistes et pour le monde de la culture dans votre pays? Donc, c'est juste un combat continu, c'est un combat culturel et intellectuel que nous sommes en train de mener actuellement. Aujourd'hui, c'est pour créer une conscience collective pour cette jeunesse, essayer de permettre à cette jeunesse de participer au maximum dans la politique du pays, dans l'aboutissement de ce processus de transition. Donc c'est ça, nous on considère que la culture c'est la première porte à utiliser pour qu'on puisse se développer et évoluer dans l'avenir et pour que notre pays se porte au mieux dans les différents secteurs économiques, politiques, etc.